Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose un épisode spécial de Metal Guitar sur le thème du palm mute. La technique du palm mute pour nous guitaristes, ça va être quelque chose d'assez fondamental à avoir dans notre répertoire puisqu'on l'utilise dans à peu près tous les styles de métal. Et jusqu'à maintenant, eh bien on n'avait pas fait un épisode spécialement consacré à cette technique. Donc là ce que je vous propose, c'est un espèce de petit challenge autour du palm mute. On va du coup surtout travailler notre technique de la main droite, il devrait pas y avoir beaucoup de difficultés au niveau de la main gauche, on va vraiment se focaliser sur le palm mute. Donc on est sur un épisode peut-être destiné un peu plus aux guitaristes débutants, mais si vous trouvez que vous avez quelques lacunes rythmiques ou si vous avez besoin de renforcer un petit peu votre poignet droit, eh bien vous êtes au bon endroit. On va aller attraper notre guitare et on est parti tout de suite. Le palm mute, c'est donc cette technique qui consiste à venir bloquer les résonances des cordes avec la paume de sa main qui tient le médiator. Ce n'est pas très compliqué en fait. Si je prends un power chord par exemple ici, mais qu'à la place de le jouer de manière détachée comme ça, je viens en fait le jouer en posant la paume de ma main sur les cordes, ça donne ce son étouffé. Et c'est ça que l'on appelle un palm mute. Palm en anglais c'est la paume de la main et mute ça veut dire muet, donc c'est le fait d'étouffer les notes. Donc si je veux jouer par exemple quelque chose comme ça, là je n'étouffe pas les cordes. Par contre si je viens poser la paume de ma main sur les cordes, voilà, c'est vraiment ce côté gros, ce côté étouffé. On vient étouffer la résonance de la corde. Vous voyez que du coup, la corde ne résonne pas. On vient la bloquer. Et comme on la bloque même en la jouant, et bien du coup on n'entend pas toutes les harmoniques dans les aigus. On a vraiment ce son étouffé qui est typique du métal. Alors on ne l'utilise pas que dans le métal, mais c'est vrai que dans la plupart des genres de métal, on va retrouver cette technique. Le bon positionnement de la main, pour moi, si vous avez un chevalet comme ça, type donc comme sur les strats, le mieux c'est de venir poser la paume de sa main au niveau de là où les cordes elles sortent du vibrato. Si je les mets plus loin, vous verrez que du coup je bloque beaucoup trop les résonances de cordes et j'ai un son vraiment trop faible. Vous pouvez d'ailleurs tester comme ça les différents endroits où vous venez poser votre paume pour voir les résonances que ça a. Si je la pose trop loin et que j'ai pas assez de paume, bah du coup j'entends trop les résonances et c'est pas ça que je cherche. Ce qu'on cherche c'est vraiment un son vraiment sec. Vous voyez ce que je veux dire par sec? Alors bien évidemment on peut gratter sur une seule corde. On peut gratter sur plusieurs cordes. On peut même gratter potentiellement sur toutes les cordes. Ça sonne peut-être un petit peu moins bien. La position idéale c'est qu'il ne faut pas appuyer sur les cordes. C'est vraiment, je viens poser sur les cordes, je ne viens pas appuyer. Si j'appuie sur les cordes, en fait, je risque, si j'ai un vibrato, que ce soit un vibrato comme ça, ou un vibrato type Floyd Rose, je risque de venir appuyer dessus et du coup de ne pas jouer la bonne note. Écoutez bien la différence. Là, et si j'appuie, vous entendez que du coup, en fait, en appuyant dessus, ça va changer la note. Si j'appuie de ce côté-là, la note va être plus aiguë. Vous entendez? Ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est venir faire couper les résonances de la note que l'on joue là. On ne veut pas alterner cette note. On ne veut pas d'effet de vibrato. Trouver le juste milieu entre poser sa main et d'appuyer dessus, c'est pas évident, surtout quand on débute. Donc, rien que ça demande un certain entraînement. Du coup, je vous ai préparé un petit premier exercice qui va consister tout simplement à venir jouer une succession de 4 mesures. La première mesure, on va juste venir jouer des noirs, donc une note par temps. La deuxième mesure, on va venir jouer des croches, donc 2 notes par temps. La troisième mesure, on va venir jouer des croches en triolet, donc 3 notes par temps. Et la quatrième mesure, on va venir jouer des doubles croches, donc 4 notes par temps. Et ça, ce sera notre premier exercice.
joue du métal, la plupart du temps, on a des grosses distorsions. Le problème avec les grosses distorsions, c'est que même si je joue une note en palm mute, si j'ai pas derrière un noise suppressor, c'est-à-dire quelque chose qui va venir couper la résonance de la note, histoire de vraiment sonner sec, je vais avoir du drive qui va rester comme ça, du gzzz. Pour sonner plus sec, ce qu'on fait beaucoup maintenant dans le métal, peut-être un peu moins à l'époque, mais maintenant ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'en fait, en plus du palm mute, on va venir entre les notes bloquer les résonances à la main gauche. Donc par exemple, si je joue ça, si je veux vraiment quelque chose de très sec, je vais venir bloquer à chaque fois. Vous voyez la différence? Là, je bloque pas. Et là, je bloque. Ces deux styles, après, c'est vraiment vous qui voyez suivant ce que vous avez envie de mettre dans votre jeu. Peut-être que parfois, la résonance de la note, ce sera quelque chose de voulu, et parfois, vous voulez quelque chose de beaucoup plus sec, et du coup, vous allez étouffer. Ça, c'est vous qui voyez, suivant le contexte. Donc, pour bloquer les cordes, tout simplement, on va faire un deuxième exercice qui va consister à jouer tantan, 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 tantan. Des choses que vous pouvez retrouver dans certains groupes de thrash. Je pense notamment à Slayer, par exemple, qui va utiliser souvent ces trucs-là, combinés à une batterie qui joue sur les tomes. Tantam, 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 tantam. Pour étouffer, du coup, les cordes, eh bien, après avoir joué, je vais venir poser les autres doigts, histoire de couper les résonances des cordes, voire même relâcher un petit peu l'index qui a joué la note là. Je relâche un petit peu la pression, histoire de venir étouffer les cordes au niveau de mon index, et je viens placer les autres doigts ici, histoire d'étouffer la résonance des cordes. On va d'abord venir jouer un gros power chord de Mi, puis un gros power chord de Fa dièse, et pour finir, un gros power chord de Sol. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va enchaîner les trois, histoire de voir ce que ça donne. Ce que je vous propose pour un troisième exercice, ça va être une petite variante de notre premier exercice. Le premier exercice, on avait fait des zéros, donc des notes à vide. Là, ici, on va venir jouer différentes notes. On va donc reprendre le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une première mesure qui joue des noirs, une deuxième mesure qui joue des croches, une troisième mesure qui joue des croches triolet, une quatrième mesure qui joue des doubles croches. Sauf qu'ici, la première mesure va être jouée sur la deuxième case, la deuxième mesure va être jouée sur la troisième mesure va être jouée sur la quatrième case, et la quatrième mesure va être jouée sur la cinquième case. Ça va du coup nous obliger à tenir non seulement notre palm mute, mais à venir penser à déplacer nos doigts, et ça va nous habituer à avoir de la pression au niveau de la main gauche, puisqu'on va venir quand même fretter des notes. Donc voilà, c'est parti pour ce troisième exercice. Voilà, maintenant qu'on a travaillé tout ça, je vous propose un Palm Mute Challenge. On va voir du coup des schémas que l'on a déjà vus dans les exercices précédents, mais on va voir aussi des choses nouvelles. L'exercice va être composé de 8 mesures. La première mesure, c'est tout simplement des doubles croches. La deuxième mesure, on va venir jouer uniquement la première des doubles croches. Donc en fait, on va venir jouer des temps. On va juste venir faire un temps sur le temps. Ici, il va vraiment falloir faire bien attention à bloquer les cordes au niveau de la main gauche. Là, on veut vraiment quelque chose de sec. Sur la troisième mesure, on va venir jouer 2 doubles croches à la suite, à chaque fois bien sur les temps. C'est exactement comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Sur la troisième mesure, on va venir jouer 3 doubles croches cette fois. Donc ça va nous faire tin-tin-tin, 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 tin-tin-tin. Quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans le métal, c'est tin-tin-tin, tin-tin-tin. Donc ça va faire 3 doubles croches, un silence, 3 doubles croches, un silence, etc. Sur la cinquième mesure, on va venir jouer nos croches triolet. Ensuite, sur la sixième et la septième mesure, attention parce que rythmiquement, on va venir jouer 2 croches, une croche en silence, 2 croches, une croche en silence. Rythmiquement, ça nous fait tin, 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 toum, toum, silence, toum, toum, silence, toum,
toum, silence. Ce qui fait qu'on va venir se décaler. Quelque chose que l'on retrouve aussi très fréquemment dans le métal et qu'il est important de travailler. Et pour la 8e et dernière mesure, c'est peut-être la plus complexe du lot, puisque ici, en fait, c'est l'accélération, si vous voulez, des 2 mesures qui viennent avant. Les 2 mesures d'avant, on avait 2 croches, un silence, et bien là, c'est la même chose, mais en double croche. On va avoir 2 doubles croches, un silence de double croche, 2 doubles croches, un silence de double croche. Donc c'est des groupements de 3 doubles croches qui viennent se répéter et qui du coup viennent se décaler. Au niveau du rythme, ça fait tintin, 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 tintin. Voilà, donc on va essayer d'enchaîner toutes ces mesures-là et on va essayer de travailler ça sur plusieurs niveaux de vitesse. Allez, c'est parti! Voilà, bravo à tous d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, vous avez vu que le morceau d'aujourd'hui était pas forcément très musical, mais l'idée c'était vraiment de travailler notre main droite. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de travailler votre technique. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire avant de quitter cette vidéo. Mettez-moi un pouce en l'air et laissez-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez retrouver d'autres épisodes de Metal Guitar, histoire de travailler vos techniques rythmiques de métal, je vous laisse retrouver la playlist juste ici et bien évidemment dans la description de la vidéo. Si vous voulez ralentir le tempo ou bien au contraire l'accélérer, travailler des petites parties isolées, je vous mets le lien vers le fichier Guitar Pro en commentaire épinglé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre travail à la guitare. Ciao, ciao!